Là, on s'en va essayer un F-16 ou F-18, quelque chose d'un jet. Ils appellent ça un fighter jet. Donc, j'ai bien hâte de voir de quoi ça a l'air tout ça. C'était un gros merci de l'invitation. Aujourd'hui, on est chez Aerosim, qui est un endroit de simulateur, si je comprends bien. Exact. On est un centre de simulation. D'avion? D'avion, tout à fait. Faut le dire. D'avion. Fait qu'on a un avion de ligne, on a aussi 2 avions de chasse. Puis notre vocation ici, c'est vraiment de faire découvrir ce monde-là à monsieur, madame, tout le monde. Fait que vous invitez dans du matériel de grade professionnel à piloter un avion ou du moins à comprendre un petit peu comment ça marche tout ça. Ouais. C'est ça qui est vraiment intéressant, justement. C'est un monde vraiment qui est fermé, l'aviation. Puis, on voit ça dans les films, des documentaires, des trucs comme ça. C'est des simulateurs qui sont faits vraiment pour l'entraînement des pilotes, mais qu'on a décidé de mettre à la disposition du grand public. Oui. Fait qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, on vous montre un petit peu comment ça marche dans l'aviation de ligne. Fait qu'on vous montre un petit peu les enjeux, les contrôles et tout ça. On s'en va visiter partout à travers le monde là, pour découvrir un petit peu les paysages. Tristan, t'es un des formateurs chez Aerosim, mais t'es aussi un vrai pilote. Absolument. Tous les instructeurs ici, on est des pilotes. Oui. Fait qu'on a au moins une licence privée. Certains d'entre eux ont une licence commerciale, puis même qu'on a un ancien pilote retraité. Fait qu'on a tout un vrai bon background en aviation. Oui. Et justement, on est ici, on est beaucoup d'étudiants, quelques retraités qui vous font découvrir l'aviation à monsieur, madame, tout le monde. Et est-ce que c'est des vrais équipements qui ont déjà servi dans les avions? Fait que pour notre cockpit de 737, c'est une vraie réplique exacte du cockpit. Fait que c'est vraiment là, tout est fonctionnel, le visuel, c'est quasiment ce qu'on retrouverait dans le vrai avion. Fait que c'est assez bluffant. Oui. Pour les avions de chasse, bien franchement, c'est une simulation qui est un petit peu plus ludique. On est moins dans l'équipement professionnel, on est plus dans l'amusement de monsieur, madame, tout le monde. Mais le logiciel permet quand même de retrouver les sensations, le cockpit et tout ça d'un avion de chasse. Fait que là, Ben, on est sur l'espace de stationnement. Ouais. On va voir un petit peu de ce qu'on appelle du taxi. Finalement, il va falloir bouger l'avion un petit peu au sol pour aller vers la piste. Ouais. Fait que tu peux mettre ta main sur les contrôles. Et voilà, la main gauche sur la puissance, la main droite sur le manche. Merveilleux. Ensuite, au sol, ça va être avec les pieds que tu vas diriger l'avion. Ouais. Le pied que tu vas mettre devant, c'est de ce côté-là que l'avion va aller. Fait que là, en ce moment, on veut aller vers la gauche. Fait que tu vas mettre un petit peu de puissance avec ta main gauche et donner du pied gauche. Quand on est aux commandes d'un simulateur comme ça, c'est quoi les commandes qu'on a? Alors, il y a évidemment le manche à balai qui va contrôler les mouvements de l'avion. Fait que de gauche à droite, de haut en bas. Il y a aussi ce qu'on appelle les palonniers, qui sont des pédales qui vont faire le mouvement de lacet, qui vont emmener le nez de gauche à droite. Okay. De plus, on a la commande des gaz, évidemment, pour gérer nos moteurs, la puissance qu'on les veut. On a aussi ce qu'on appelle des volets, qui vont être des petites plaquettes, là, si on prend une aile d'avion, des petites plaquettes qui vont se descendre à peu près ici pour aller chercher un petit surplus de portance pour le décollage, l'atterrissage habituellement. On a évidemment les armes qu'on va pouvoir utiliser. On a les systèmes de contre-mesure. Fait que là, s'il y a un missile qui nous suit, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de le relâcher? D'ailleurs, les commandes de vol sur F-18 sont fly-by-wire, qu'on dit. C'est-à-dire que c'est plus directement des câbles qui sont reliés. C'est vraiment un ordinateur qui gère les gouvernes de vol. Fait que ça, c'est relativement nouveau, là. Relativement, on parle des années 80, mais quand même, c'est de plus en plus vu dans l'aviation. Coupe la puissance. On va tout de suite baisser le nez un petit peu. Parce que je regarde notre altitude, on est à 2000 pieds déjà, puis on est super proche de la piste. Fait que coupe la puissance. Ah, ça marche pas, je suis trop proche. Incroyable. C'est très réel. Tristan, qu'est-ce qui s'en vient pour Aerosim dans le futur? Bien, dans le futur, on pense toujours continuer à faire vibrer les gens avec notre passion, l'aviation. Fait que de continuer à amener des gens puis à leur faire découvrir ce beau passe-temps, ce beau hobby. L'objectif futur d'Aerosim, ce serait d'étendre nos locaux, d'étendre notre territoire pour amener cette belle passion à plus de gens, finalement. Et là, je pense que les producteurs ont quelque chose pour moi. Je pense que c'est pas fini. Ils ont d'autres surprises là, qui m'attendent, je pense. Là. On va aller checker tes licences, puis après ça, on décolle. OK, super.